Laisse-moi te poser une question. Pourquoi est-ce que ton français fonctionne très bien quand tu es seul, mais disparaît exactement au moment où quelqu'un te regarde? Pourquoi est-ce que, chez toi, dans ta tête, tout est clair, mais dès qu'un français te parle, ta bouche se ferme? Pourquoi est-ce que tu comprends tout, vraiment tout, mais que les mots refusent de sortir? Ton cœur accélère. Ton esprit se vide. Et soudain, tu te sens nul. Et si je te disais que le problème n'est pas ton niveau de français? Et si le vrai problème, ce n'était pas la grammaire, ni le vocabulaire, mais la pression? Aujourd'hui, on va parler de ce blocage étrange que presque tous les apprenants ressentent. Un blocage frustrant. Incomprehensible. Parfois humiliant. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, et pourquoi ce n'est pas de ta faute. Quand tu es sous pression, ton cerveau ne fonctionne plus normalement. Il ne cherche plus à communiquer. Il ne cherche plus à t'aider à t'exprimer. Il cherche à se protéger. Sous stress, ton cerveau active ce qu'on appelle le mode survie. C'est un mode très ancien, très primitif. À l'origine, ce mode servait à fuir un danger physique. Un vrai danger. Un animal. Un feu. Un ennemi. Mais aujourd'hui, ton cerveau ne fait pas la différence entre un lion et un Français qui attend ta réponse. Pour lui, c'est la même chose. Quelqu'un te regarde. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un peut te juger. Alors ton cerveau panique. Et quand ton cerveau panique, il bloque. Il coupe l'accès aux mots. Il te pousse à réfléchir trop. Il te fait croire que parler est dangereux. Tu te mets à analyser chaque phrase avant de la dire. Tu veux parler parfaitement. Tu veux éviter l'erreur. Et là, tu fais 3 erreurs classiques. Première erreur, tu traduis dans ta tête. Tu passes par ta langue maternelle, puis tu cherches la phrase en français. Mais sous pression, c'est beaucoup trop lent. Deuxième erreur, tu cherches la phrase parfaite. Deuxième erreur, tu cherches la phrase parfaite. La bonne conjugaison. Le bon mot. La bonne structure. Et pendant que tu cherches, le silence s'installe. Troisième erreur, tu t'arrêtes avant même de commencer. Tu te dis: non, je ne suis pas sûr. Je vais mal le dire. Je préfère me taire. Et plus tu te tais, plus ton cerveau associe le français au danger. Mais écoute-moi bien. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas un manque de français. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas un manque d'intelligence. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas un manque de travail. C'est un excès de contrôle. Les personnes fluides ne sont pas meilleures que toi. Elles ne connaissent pas plus de règles. Elles ne font pas moins d'erreurs. Elles acceptent simplement de parler imparfaitement. Elles parlent même quand ce n'est pas parfait. Elles parlent même quand c'est simple. Elles parlent même quand c'est faux parfois. Et c'est pour ça qu'elles progressent. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ton blocage n'est pas un échec. Ton blocage est un signal. Un signal qui te dit: tu essaies de parler français comme un exercice scolaire, alors que tu es dans une situation réelle. À l'école, on t'a appris à réfléchir avant de parler. Dans la vraie vie, on parle avant de réfléchir. Et tant que tu n'acceptes pas ça, la pression gagnera toujours. Maintenant, je veux que tu imagines une chose. Imagine que ton objectif ne soit plus de parler bien, mais simplement de continuer à parler. Même avec des phrases courtes. Même avec des erreurs. Même avec des silences. Parce que la fluidité ne vient pas de la perfection. La fluidité vient de la continuité. Chaque fois que tu parles malgré la peur, tu envoies un message très clair à ton cerveau. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas dangereux. Index revers pointant vers la droite blanc, je suis en sécurité. Index revers pointant vers la droite blanc, je peux continuer. Et petit à petit, le mode survie s'éteint. Beaucoup de gens pensent que la confiance vient avant la parole. C'est faux. La confiance vient après la parole. Tu ne parles pas parce que tu es confiant. Dans les prochaines vidéos, je vais t'apprendre comment parler même quand tu es stressé. T'entraîner sans te traumatiser. Arrêter de traduire dans ta tête. Et surtout, reprendre le contrôle quand la pression arrive. Parce que non, tu n'es pas nul en français. Tu es simplement en train d'apprendre à parler. Dans le monde réel. Et ça, c'est le vrai défi. Avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses une chose très simple. Si tu apprends le français et que tu as déjà eu peur de parler, si tu t'es déjà senti bloqué, frustré ou nul,
Alors abonne-toi maintenant et like cette vidéo. Parce que cette chaîne est faite exactement pour toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Ce que je vais t'expliquer peut complètement changer ta façon de parler français. Il y a une croyance qui détruit ton français sans que tu t'en rendes compte. Une croyance silencieuse. Invisible. Mais extrêmement puissante. Cette croyance, c'est celle-ci. Je dois bien parler avant de parler. Peut-être que tu ne l'as jamais formulée comme ça. Mais elle est là. À chaque fois que tu hésites. À chaque fois que tu te tais. On te l'a répété à l'école. Dans les livres. Dans les cours. D'abord, tu apprends. Ensuite, tu pratiques. D'abord, tu parles bien. Ensuite, tu parles. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très clair. C'est un mensonge. Personne, absolument personne, n'a jamais appris à parler correctement avant de parler. Regarde les enfants. Les enfants parlent mal. Ils font des erreurs. Ils mélangent les mots. Ils inventent des phrases. Et pourtant, ils parlent. Personne ne leur dit. Attends d'être prêt. Attends de parler correctement. Ils parlent. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Si ce que je dis te parle, écris je parle dans les commentaires. Même si tu parles mal. Même si tu hésites. Écris-le pour toi. Et dis-moi aussi en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, dans quelle situation tu bloques le plus quand tu parles français? Je lis tous vos messages. Et ça m'aide à créer les prochaines vidéos exactement pour toi. Regarde maintenant les natifs. Oui, les natifs aussi parlent mal. Ils hésitent. Ils se corrigent. Ils coupent leurs phrases. Ils disent. Et enfin. Je sais pas. Et pourtant, personne ne remet en question leur capacité à parler. Pourquoi? Parce que parler n'est pas une démonstration de perfection. C'est un outil de communication. Et toi? Toi, tu fais exactement l'inverse. Tu attends d'être prêt. Tu attends de savoir. Tu attends d'avoir la bonne phrase. Et pendant ce temps, tout attise. Parler n'est pas une performance. Parler n'est pas un examen. Parler, c'est un processus. Tu n'apprends pas à parler pour parler. Index revers pointant vers la droite blanc, tu parles pour apprendre à parler. Le jour où tu acceptes de parler mal. L'entertainment. Simplement. Quelque chose change. La pression baisse. La peur diminue. Les mots reviennent. Parce que ton cerveau comprend enfin une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, parler n'est pas dangereux. Si cette vidéo t'a aidé, même un peu. Fais deux choses maintenant. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Où je vais t'expliquer comment parler français même sous stress et sous pression, sans bloquer. Index revers pointant vers la droite blanc et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. Et qui n'ose pas encore parler. Souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin d'un français parfait. Tu as besoin d'un français vivant. Et c'est exactement ce qu'on construit ici, ensemble. À très vite pour la prochaine vidéo.